Pourquoi aujourd'hui plus aucune bagnole n'est fiable? D'après moi, c'est en grande partie à cause du downsizing. Mais le downsizing, c'est quoi? En fait, c'est simplement l'idée de réduire la taille des moteurs tout en augmentant leur puissance avec un turbo. Exemple, un moteur proposé en 2 litres de cylindrée et atmosphérique, donc sans turbo, il y a 10 ans, serait aujourd'hui devenu un 1,2 litre de cylindrée et avec un turbo. Donc en gros, tu l'as compris, on construit un moteur plus petit, moins gourmand et qui devrait théoriquement consommer moins et polluer moins. Mais ça, en fait, on va voir que c'est surtout pour les tests d'homologation, car dans la réalité, en fait, ça se complique un petit peu. Premièrement, un moteur plus petit qui doit fournir la même puissance subit forcément plus de contraintes, donc il s'use plus vite. Le turbo qui est souvent ajouté donc pour compenser la perte de puissance crée encore plus de stress sur le moteur. Il nécessite un entretien particulier, ajoute de la chaleur, de la pression et de la complexité quelque part au moteur. Résultat, une fiabilité parfois remise en question. Ensuite, un autre problème vient s'ajouter, la consommation. Dans des tests en laboratoire, les moteurs downsizés consomment moins. Mais dans la vraie vie, c'est souvent l'inverse en fait qui se produit. Avec une conduite plus poussée, ils finissent finalement par consommer bien plus que prévu car le moteur doit fournir des efforts supplémentaires. Donc finalement, le downsizing a permis donc aux constructeurs de répondre aux normes de pollution, mais en réalité, ça a surtout déplacé les problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, certains constructeurs font un peu machine arrière en revenant sur des cylindrées plus importantes. Un concept qu'on appelle le right sizing. En gros, trouver la bonne taille de moteur pour allier puissance, consommation et durabilité.